Bonjour, Jérôme Richard, je suis directeur du numérique et de l'innovation à la ville d'Aix-en-Provence. Bonjour, Gwenda Lazous, Axians Consulting, partenaire dans la conception et le pilotage de la mise en œuvre de la Smart City d'Aix-en-Provence. Donc on va vous présenter ce qu'on a mis en place sur la ville d'Aix pour développer une plateforme IoT multiservice, multi-usage qui permet à la fois d'améliorer la qualité de vie des Aixois et d'optimiser le travail des services de la ville. C'est un projet qui s'adresse à tous les publics, tout âge, et qui a été pensé en fait vraiment pour redonner du temps aux Aixois, pour faciliter les temps difficiles d'une journée, comme le temps passé dans les embouteillages, le temps pour chercher des places de parking que l'on peut retrouver par exemple sur notre appli mobile aujourd'hui. La genèse de ce projet, ça a été en fait un ensemble de POC qui nous ont permis, à l'aide d'industriels tels que Cisco, Vinci Energy, Jaguar Network, des locaux, The Camp, de développer donc différents projets dans la ville, divers et variés. Ces projets, en fait, ils se sont appuyés sur un certain nombre de cas d'usage, des cas d'usage, en fait, qui étaient des politiques publiques de la ville autour du nettoiement, de la santé publique avec la qualité de l'air, les îlots de chaleur, le bruit, des thématiques autour de la piétonisation du centre-ville et des projets autour d'économie d'énergie avec l'éclairage intelligent et l'arrosage intelligent. Tout ça, en fait, nous a permis donc de déployer pratiquement 1000 capteurs aujourd'hui et en fait de développer à l'aide d'un projet Wi-Fi à l'origine qu'on avait pensé assez large, puisqu'en fait on pensait déployer du Li-Fi, mais à la place on a déployé du LoRa dans la ville. Et aujourd'hui ce projet, donc c'est un projet qui est à l'échelle de la ville, c'est plus un POC, mais un projet global de la ville. Ce slide, il permet de voir qu'en fait on a pu développer et accélérer ce projet grâce à un écosystème très fourni, des acteurs à la fois publics et privés, qui nous ont en fait boosté le projet. Des accélérateurs comme le French Tech depuis 2014, le campus The Camp qui a été créé en 2017, et enfin des industriels et des startups, dont mon voisin de droite qui a piloté l'ensemble de cet écosystème qui va vous expliquer l'architecture du projet. Donc, comme vous l'avez compris, beaucoup d'usages, beaucoup d'acteurs dans ce projet, et donc il était nécessaire à un moment de pouvoir fédérer et de comprendre aussi l'existant, puisqu'il ne fallait pas tout revoir, mais compléter finalement ce qui existait. Donc c'est pour ça qu'on peut voir que des technologies comme le Wi-Fi, qui étaient déjà en place, ont servi à répondre aux besoins. On s'est aussi appuyé sur donc, de nouveaux réseaux, LoRa, qui ont été nécessaires pour mettre de nouveaux capteurs à économie d'énergie. Et tout ça concentré sur une plateforme, sur un socle, de manière à pouvoir concentrer toutes les données et répondre aux différentes applications que pouvait avoir la ville pour les usagers, pour ses propres besoins ou pour des plateformes tierces, au travers par exemple de l'open data. Donc on voit là ce type d'écran pour tout ce qui était interne à la ville, tout ce qui était hypervision, et les métiers peuvent construire facilement leurs propres applications, leurs propres tableaux de bord au travers d'une plateforme. Et on a bien sûr l'ouverture vers l'open data, donc d'autres applications qui permettent de répondre à des besoins de start-up et d'usage. Et en particulier, ce que va vous présenter Jérôme, c'est ce projet qui est en déploiement aujourd'hui, qui fonctionne, qui sont les déchets. Voilà, un cas d'usage parmi tant d'autres, mais qu'on va un peu développer un peu plus, avec la logique, vous voyez, toujours bicéphale. D'un côté, des applications pour les usagers, pour montrer ce qu'on fait, à l'aide de signalements de ce qui va autour des charges ménagères, d'informer de la propreté de la ville et dans le futur gamifier tout ça pour récompenser les démarches vertueuses. En parallèle, un système de supervision pour les services, pour le service du nettoiement, qui peut en temps réel en fait observer le taux de remplissage des corbeilles. Et surtout, l'idée, c'est avoir une traçabilité dans le centre-ville, plus de 90 capteurs déployés, et dans les villages, dans la périphérie, de pouvoir faire des tournées à volonté. En plus, ces capteurs permettent aussi de mesurer la température, ce qui permet en fait de déployer d'autres cas d'usage, comme, voilà, comme sont affichés ici pour la santé publique, et enfin
des cas d'usage qui seront nouveaux, qui vont arriver et qui vont être implémentés à l'aide de nouveaux outils, de nouvelles technologies, intelligence artificielle.